Je m'appelle Antoine et pendant 10 ans, j'ai exercé sans le savoir le métier de réparateur de cœurs brisés. Mon titre officieux, l'homme pansement. Le commencement ressemblait toujours au même scénario. Une personne fragile, encore saignante d'une rupture récente, trouvait en moi l'épaule idéale pour pleurer. Sans m'en rendre compte, je devenais l'infirmier des âmes, le reconstructeur discret qui pansait les blessures avec un dévouement absolu. Peu à peu, je me transformais en cette béquille humaine si confortable, si rassurante, mais fondamentalement temporaire. Un cycle toxique s'installait immanquablement. On me célébrait pour ma différence, on me remerciait pour ma présence salvatrice, tout en maintenant soigneusement cette distance qui me condamnait au statut de bouche-trou émotionnel. Je m'accrochais à l'espoir vain que ma persévérance serait un jour récompensée, ignorant que plus je donnais, moins j'étais véritablement vu. Je devins l'ombre bienveillante qui suivait chaque reconstruction, le thérapeute bénévole qui offrait son cœur comme bandage, pour finalement assister, impuissant, au départ de celle que j'avais aidée à renaître. Elle s'envolait vers d'autres cieux, vers ces hommes qu'elle nommait la bonne personne, me laissant avec le goût amer de l'outil jetable. Puis vint l'illusion ultime, 2 années entières à croire être devenu enfin l'élu. J'avais étudié chaque parcelle de son être, anticipé ses besoins, calmé ses angoisses. J'avais bâti tout mon univers autour de son bonheur, persuadé que cette fois serait la bonne. La révélation fut d'autant plus cruelle. Son regard brillant en annonçant avoir trouvé bien plus ailleurs m'a transpercé l'âme. La prise de conscience jaillit dans la solitude d'un soir trop silencieux. En contemplant ces vies que j'avais aidées à renaître pour mieux me délaisser, je compris l'atroce vérité. J'étais le pont émotionnel qu'on emprunte pour traverser les tempêtes, mais jamais la destination finale. La révélation ultime m'apparut alors. Le problème n'était pas ces femmes, mais bien moi-même. Je n'étais pas victime de ces femmes, mais architecte de mon propre malheur. Mon besoin maladif de validation par le sauvetage, ma terreur viscérale de l'abandon si je n'étais pas indispensable, ma croyance empoisonnée que l'amour devait se conquérir par le martyre émotionnel. Ma transformation commença par l'apprentissage des limites. Quand une nouvelle connaissance tenta de faire de moi son confident sentimental, je déclinai poliment mais fermement la proposition. J'appris à affirmer que je n'étais pas un thérapeute, que je méritais d'être un choix et non une consolation, que mon cœur n'était pas un centre de rééducation. Aujourd'hui, ma relation avec Élodie incarne cette renaissance. Aucun de nous n'avait besoin de réparer l'autre ou d'être sauvé. Lorsque nos vies se sont croisées, je me présentais entier, sans armure de sauveur ni soif de reconnaissance. Nous nous sommes rencontrés dans cet espace sacré où 2 êtres complets se choisissent quotidiennement, non par besoin, mais par admiration mutuelle. Mon message, si mon histoire résonne en vous, souvenez-vous de cette vérité implacable. Vous n'êtes pas une solution temporaire, mais une destination. Vous méritez d'être le choix délibéré, pas la consolation par défaut. Chaque minute que vous consacrez à réparer quelqu'un qui ne vous choisit pas vraiment est une minute volée à votre propre bonheur. L'amour authentique ne naît jamais d'un besoin de guérison, mais d'une reconnaissance mutuelle et d'un choix renouvelé chaque jour. Le pansement, lui, est destiné à être jeté après usage. Mais vous méritez bien plus. Vous méritez d'être la raison pour laquelle quelqu'un choisit de rester.